Ce ne sera donc pas le tour de Bart De Wever. Le roi Philippe en a décidé autrement. Il lance dans l'arène fédérale les deux plus jeunes présidents de parti. Georges-Louis Boucher, élu président du mouvement réformateur il y a précisément 11 jours. Et Joachim Kuntz, élu président du CDNV, le Parti social-chrétien flamand, il y a exactement 5 jours. Difficile de faire plus neuf dans la fonction. Alors après tout, pourquoi pas ? Parce qu'on a commencé cette formation de gouvernement avec deux vieux briscards, Didier Reynders et Johan van de Lannotte, deux informateurs qui à eux deux totalisaient quand même près de 50 ans d'activité au plus haut niveau de la vie politique fédérale, soit comme président de parti, comme ministre, vice-premier ministre, parlementaire. On a poursuivi avec Rudy Demotte et Gerd Bourgeois, qui ont quand même tous les deux une belle expérience de ministre-président à faire valoir sur leur carte de visite. Ça n'a pas marché. On a bifurqué vers Paul Magnette, président de parti depuis peu, mais qui a déjà été ministre au fédéral et ministre-président à la région wallonne. Alors on aurait pu partir maintenant vers de grands sages, genre ancien président de la Chambre ou du Sénat ou ministre d'État. Ça aurait ressemblé, c'est vrai, à une opération de temporisation. On aurait pu opter pour Bart De Wever, puisqu'il était ouvertement candidat. Mais c'était quasiment une provocation pour les francophones, après les propos qu'il a tenus ces derniers jours. On a donc décidé, le Palais a décidé, de prendre des personnalités émergentes. Alors c'est pas seulement parce qu'ils sont jeunes et neufs, pas encore usés par leurs fonctions, peut-être plus innovants que leurs aînés qu'ils ont été choisis. Non, c'est surtout parce qu'ils sont présidents de parti, présidents de deux formations qui n'étaient pas à l'aise avec les notes de Paul Magnette et qui l'avaient d'ailleurs fait savoir. Il y a un francophone, un néerlandophone, il y a surtout un libéral et un social-chrétien, parce que c'est dans ces deux familles politiques-là, à mi-chemin entre le Parti socialiste de Paul Magnette et la NVA de Bart De Wever, qu'il va désormais falloir quand même essayer de trouver une solution. Alors, est-ce qu'on va aller avec une coalition ? Est-ce qu'on va aller vers une coalition avec ou sans la NVA ? Ce matin, les deux informateurs qui ont tenu une première conférence de presse ont soigneusement évité de répondre à cette question. Nous restons dans un schéma ouvert, c'est ce qu'a précisé Georges-Louis Boucher tout à l'heure. Après le travail accompli par Paul Magnette, en faveur clairement d'une coalition arc-en-ciel, ça peut ressembler à un mouvement de balancier, un retour en arrière, un contre-pied, pour remettre la NVA dans le jeu. Et d'ailleurs, Bart De Wever voulait interpréter leur nomination dans ce sens-là hier soir. La piste de l'arc-en-ciel semble écartée, notait-il avec satisfaction dans un communiqué. Alors on va bien, c'est vrai, discuter sérieusement avec la NVA dans les prochains jours et les prochaines semaines. La NVA au sein d'un gouvernement fédéral, Georges-Louis Boucher en avait d'ailleurs fait son plan A dans une interview qu'il avait donnée juste avant d'être élu président. Le CDNV de Joachim Kuntz n'a d'ailleurs lui aussi pas varié d'un iota depuis les élections du 26 mai, répétant inlassablement que c'est avec le plus gros parti flamand, la NVA, qu'il faut envisager de gouverner. Bon, ce matin, Georges-Louis Boucher a quand même dit aussi qu'on ne repartait pas de zéro. Si on interprète bien ses propos, ça voudrait dire qu'on ne jette pas les notes de Paul Magnette complètement à la poubelle et que la direction arc-en-ciel n'est pas complètement abandonnée. Elle n'est plus complètement valorisée non plus. C'est ça la nuance. La réalité, c'est que nous sommes à un carrefour. À droite, c'est la coalition avec la NVA. À gauche, c'est un arc-en-ciel sans la NVA. Depuis le 26 mai, nous sommes bloqués à l'entrée de ce carrefour. L'Open VLD a longtemps tergiversé et est divisé sur la question, c'est vrai. Mais il n'est peut-être pas le seul. Est-ce que le CDNV veut aller à droite ou à gauche ? Est-ce que le mouvement réformateur préfère vraiment aller à droite ou se résignerait-il à aller à gauche ? La réalité, c'est qu'aucune de ces deux pistes, aucune de ces deux voies n'est clairement fermée et aucune de ces deux pistes, aucune de ces deux voies n'est non plus clairement privilégiée. Alors les deux partis concernés sont désormais dans le poste de pilotage, MR et CDNV. On va se permettre de leur donner un conseil. Quand on reste éternellement au point mort, à l'entrée d'un carrefour, c'est vrai qu'on écarte a priori le risque d'accident ou de fausse route. Par contre, la liste des automobilistes qui klaxonnent derrière vous s'allonge. Et à force de faire du surplace moteur allumé, vous finirez peut-être par griller le véhicule.